Oui, Donc, bonjour. Alors, voilà, Alors, aujourd'hui, on est le a 20, croisé une manifestante qui a participé à la manifestation pour la paix. Pacifique. Hein, bien sûr, manifestation pacifique, et qui était là pour manifester pour la paix, en soutien à une population innocente de civils qui se fait massacrer, dont des enfants. Hein, et elle va nous livrer son témoignage puisqu'elle a été verbalisée. Voilà. C'était, ouais. Bonjour. Bonjour. Salam. Alors, raconte-nous. En fait, comment ça s'est passé? Moi, je suis arrivée, on est arrivé à peu près vers 14h30 à la place du Châtelet. On a commencé à être à l'extérieur du blocus. Il y avait la police qui était là, sauf qu'en fait, au début, il laissait personne rentrer. Du coup, au moment où on est rentré à l'intérieur, donc la manifestation s'est bien passée, très pacifiste, avec des chants pacifistes et une cohésion. Et tout le monde était là pour la Palestine et contre le massacre qui se passe actuellement. Et à un moment donné, ils ont fermé, ils ont décidé de barricader donc la place du Châtelet, de mettre. Ils ont mis des camions pour barricader tout le monde. Et du coup, quand j'étais avec une amie avec ses enfants, on voulait sortir. Ils nous ont dit qu'on n'avait pas le droit de sortir, pas pour le moment. Et donc nous on a attendu. Mon amie a réussi à filouter avec ses enfants. Moi je suis restée avec une autre amie. Et en fait quand on était devant la police, et en fait on sentait que c'est comme si on sentait que la police était là pour casser en fait et pour nous titiller. Donc, au début on était debout pour provoquer. Donc du coup ils sont venus chercher 2-3 personnes. Il y avait une jeune fille avec un foulard et sa copine. Ils nous ont forcés à sortir. Et du coup en fait les policiers venaient provoquer les gens et pousser les gens pour vers la sortie. Moi j'ai commencé un peu à prendre peur, donc j'ai commencé à être un petit peu virulent. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de sortir de moi-même. Et au moment où je suis sortie, donc c'était vraiment, on sort avec, il y a plein de policiers, on nous prend à part, on nous dit donne-moi ta pièce d'identité et amende directe. C'est à 17h, après 5h. C'était après 17h. Après 3 heures. Donne-moi ou donnez-moi. Donnez-moi votre pièce d'identité, pardon, excusez-moi. Pièce d'identité, donc j'ai donné ma pièce d'identité et ensuite ma verbalisation, quoi. On prend l'adresse, le nom et 90 € d'amende si on les paye dans 2 semaines, sinon 135 €. Ah voilà, c'est une amende à 135 €. Ouais, tout à fait. Et ils ont expliqué le motif Manifestation, non, même pas. On m'a même pas forcément donné le motif, clairement, pour le coup, on m'a pas donné le motif. Mais manifestation illégale, voilà, je crois qu'on a eu l'information 2 heures avant que la manif ait lieu. Et voilà. D'accord. C'est ce qu'on m'a dit. Alors tu l'as signé? En fait, on m'a dit de pas le signer, mais ouais, moi je l'ai signé effectivement. Bon, c'est pas grave. Tu connais la Legal Team? Non, pas du tout. D'accord. Tu as de quoi noter? Parce que tu vas te rapprocher de la Legal Team. En fait, c'est une équipe d'avocats qui conseille des personnes, des manifestants, des militants, qui les défendent sur le terrain de la légalité, de leurs droits, surtout du respect de leurs droits. Et donc eux, ils peuvent t'aider notamment sur le courrier qui sera à faire. Il y a des modèles de courrier pour contester les amendes au motif de participation à une manifestation interdite, puisqu'il y a une décision de la Cour de cassation qui a fait jurisprudence et qui permet de contester justement les amendes qui sont données de participation à une manifestation interdite. Alors je crois que c'est non déclaré, mais je crois que pour le coup, tu peux aussi jouer sur la manifestation interdite, tu peux trouver des arguments. Je vois avec eux, parce qu'ils sont des avocats qui sont assez réactifs. C'est la Legal Team. Tu tapes sur internet la Legal Team. La Legal Team ou la Paris. Après, je suis Urgence Palestine qui a déjà mis des postes, même d'avocats, etc. Ah, c'est bien, c'est bien. Les organisateurs de la C'est manifestation, important, qui s'appelle Urgence Palestine, ont mis des postes en amont pour justement contre ce type de situation, quand les gens se font verbaliser. Et avec mon ami, on a des contacts d'avocats, etc. Pour montrer qu'on est venu pour le massacre et pas pour... Et le pire, c'est qu'en plus, la manifestation pourrait rester du début à la fin, quand je suis partie vers 17h30, 18h, c'est très bien passé. Et on sentait que la police avait besoin de titiller et d'embêter pour provoquer un incident pour justifier la répression derrière. Foule, etc. Comme avec les gilets jaunes, c'est pareil. Et moi, je n'ai jamais vraiment vécu, donc je peux le dire maintenant. J'ai déjà été dans des manifestations qui étaient légales, mais là, effectivement, c'est quelque chose que je condamne. En tout cas, j'ai aucun regret d'avoir manifesté. Tu reviendrais? Je reviendrai. Il le faut. Pour le peuple palestinien, je reviendrai. Si je dis à la police, on nous donner des amendes. Oui, il fallait peut-être rester chez vous, c'est dangereux, etc. Pendant, ils lui ont dit qu'il fallait peut-être rester chez vous. Donc en fait, l'intention derrière cet outil de répression avec la verbalisation, c'est de faire peur aux gens et leur dire si vous ne voulez pas être amendé, restez chez vous. Donc en fait, c'est une répression. C'est clairement une atteinte au droit de manifester, qui est un droit constitutionnel. Ouais, bah écoute, j'espère qu'on se reverra. Oui, je peux rebondir sur une chose très importante.
tu auras remarqué que généralement on nous dit tout le temps, quand ils interpellent des individus, ils leur disent mais vous les musulmans, souvent d'ailleurs quand ils sont dans les procès, dans les audiences, voilà, ils ne jurent que par sa religion. Mais vous êtes des bas du plafond ou quoi? Un musulman, bien sûr, il est croyant. Donc le musulman qui est croyant, bien sûr, il va croire en Dieu. Mais le musulman, en tant que citoyen, il va respecter les valeurs de la République. Donc c'est un peu facile leur piège là, de dire « Ouais, maintenant vous placez la religion avant tout ». En tant que croyant, je place Dieu avant toi, oui. Mais en tant que citoyenne française, eh ben, je respecte les valeurs de la République. Il faut faire attention à ces pièges-là, parce qu'ils sont très très vicieux en face de nous. Ouais. C'est à nous de réfléchir, de rebondir à chaque fois Entre sur le croyant et le citoyen. Voilà. Ouais. Et alors dire, oui, mais n'importe quel croyant va te dire, moi en tant que croyant, bien sûr, je n'obéis qu'à Dieu. Comme je te l'ai dit, un imam, un prêtre, un rabbin, il est soumis à Dieu, il n'est pas soumis à la République. Il faut qu'ils arrêtent de nous faire croire que ce sont des imams ou des prêtres ou des rabbins de la République. Ça n'existe pas, c'est un non-sens ça aussi. Donc ils sont soumis eux-mêmes à Dieu, ils ne sont pas soumis à la République. Mais habitant ici, ils sont censés respecter les valeurs de la République, tu vois, comme on dit. Donc ça vaut pour les croyants. Quand tu chopes quelqu'un, ben oui, en tant que croyant, oui, je suis soumis à Dieu, je suis désolée de te le dire. Mais en tant que citoyen, je respecte les valeurs républicaines. C'est simple. Et ça vaut pour tout. Et encore, je te dirais que même pour les rabbins, les prêtres et les imams, ils ne devraient même pas dire qu'ils respectent les valeurs républicaines, parce qu'ils sont soumis qu'à Dieu. Normalement. Moi, j'ai un problème avec cette expression imam de France. Les valeurs républicaines et la religion, il faut arrêter. Hein. Eux-mêmes contreviennent au principe, les élus de la République contreviennent eux-mêmes au principe de laïcité, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est important aussi, quand vous êtes confronté à ce genre de rhétorique, il faut la démonter de cette façon-là.